wakata pour tonda yinam perda yamba ti yam zo na ma jera zugunde de wogora na wakata yam sanda ton gomne tondo la yam dikra ni sala ta yitum tero yam tun woni kama antumde il baba wa be yam nugo pourwa ton nam bon sa yamba gomde ya yam gomde si song ya yamba il baba wa ya yamba bi si song sangor sa gomda si kanken point bi gomda yibu akate gomda song tondo gomda mane ba nere gomda wili ne ba sore na bumni fason zekla men runo yibewa ne yam gomda tondi kranori yana ne pebila shima panga piam rinam wakata puwa rinam baba fima puwa rinam ne ba shuya puse ti runda yibewa tonna ya yam belma la yam sundat ne neba ibaba wa vim puwa pang soba wena gomda la woto ibaba wa la woto si song la woto bimane tumda Jésus masminga. Amen. Merci pour la prière. Alors, nous allons lire dans Acte 1, verset 8. Acte 1, 8. Acte 1, 8. Voilà, je lis. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. 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 Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Et la grâce de Dieu n'est rien d'autre que sa divine puissance qui agit pour nous. Amen. Jésus, avant de partir, a recommandé à ses disciples: restez tranquilles à Jérusalem. Ne commencez rien. Attendez-moi. Attendez le temps. Vous recevrez une puissance, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Après avoir reçu le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Premièrement, dans votre ville, à Jérusalem, dans la Judée, Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Voici ce que Jésus a dit. Ne commence pas avant le temps. Non, non, non. Même pour le mariage, ne commence pas avant le temps. Attends le temps pour te marier. Attends le temps. Jésus dit, ne commencez rien. Attendez le Saint-Esprit. Même si tu crois avoir une onction, attends. Dieu est un Dieu de temps. Il agit dans le temps. Après le temps, il n'agit pas. Avant le temps, il n'agit pas. Il agit dans le temps. Et il va dire à ses disciples: restez tranquilles. Beaucoup ne savent pas rester tranquilles. Beaucoup ne savent pas attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu est le meilleur. Même ton voyage, attends le temps de Dieu. Ouais. Mais beaucoup de filles qui n'ont pas attendu le temps de Dieu, beaucoup de garçons qui n'ont pas attendu le temps de Dieu, ont engrossé des filles. Et des filles sont tombées enceintes. Ils n'ont pas attendu le temps. Ils n'ont pas attendu le temps. Est-ce que tu attends le temps? Même pour le travail là, attends le temps. Dans l'œuvre de Dieu, attends le temps. Toi, tu t'es levé avant le temps. Tu n'as pas discerné le temps. Tu t'es levé avant le temps. Et maintenant, c'est kokoroko. Et on crie. Beaucoup d'hommes de Dieu se sont levés avant le temps. Certains étaient avec des pasteurs titulaires. Ils ont boudé. Ils se sont fâchés. Ils sont partis commencer le ministère. Sans l'accord
de Dieu et même de son pasteur titulaire. Ouais. Et là, tu vas tomber dans des problèmes. Tu vas tomber dans des problèmes. Attendez. Est-ce que tu attends? C'est pas parce que tu sais parler en langue que tu es quelque chose. Hein? Attends le temps. Même pour être enceinte. Il y a un temps, non? Et pas autour. Les femmes, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Pourquoi pas dire qu'il y a? Alors tu tombes pas enceinte au hasard comme ça. Calcul de. Alors il y a des calculs. Pareil, Une femme qui m'a dit. Moi je calcule chaque fois. Mais je me trompe et puis je tombe enceinte. L'enfant a 7 mois. Grossesse. Après 8 mois. Grossesse. Ah, comment tu calcules? Ah, moi je ne connais pas. Il faut voir les médecins. Il y a un temps pour être enceinte. Il y a un temps où on ne tombe pas enceinte. Mais chaque chose a son temps. Dieu fait tout en son temps. Toute chose est belle en son temps. C'est comme ça. Donc, avant de te lever, rassure-toi que c'est le temps de Dieu. Même si tu veux aller en voyage, ne commence pas à prendre le visa là. Mais tu vas échouer. Parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Combien de personnes ont voyagé sans le temps de Dieu et sont tombés dans des problèmes? Faire l'œuvre de Dieu, c'est bon. Mais il faut attendre le Saint-Esprit. Ouais. Moi, j'ai fait 4 ans et quelques de stage. J'étais avec un pasteur qui était mon frère, mon petit frère. Voilà. C'est un pasteur. Vous connaissez le pasteur Marcel? J'étais avec lui. Mais je lui étais soumis. Ouais. Je n'ai jamais critiqué le pasteur. Tous ceux qui critiquent les pasteurs titulaires là, mais ils vont payer. On va te critiquer. Je n'ai jamais fait de politique. Je n'ai jamais soutenu des diacres. Parce que je sais que les diacres là, c'est des gens qui compliquent les choses. Non. Non. S'il m'appelle, je dis oui, pasteur. Il dit j'ai besoin de toi. Je prends ma voiture rapidement. Je suis chez lui. Ouais. Il dit ça. Je ne suis jamais allé là-bas main vide. Je vais avec des poulets. Quel que soit ce qu'il y a, moi je vais avec des poulets. Et chaque année, on amène un bélier là-bas. C'est mon pasteur titulaire. C'est lui qui a signé. Et j'étais auprès de lui. Je ne peux pas lui faire du mal. Non. Est-ce que toi, tu es sorti dans le temps? On t'a affecté. Tu as demandé d'aller là-bas. Ah, je vais aller à Mortedo. Je vais aller à Koubri. Dieu t'a dit d'aller là-bas. Même le concours là. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu déposes au hasard. Eaux et forêts, gendarmerie, policier, GSP, santé, ENEP. Un chrétien qui fait comme ça. On prie. Dieu te dit, va là-bas. Moi, pour être instructeur, Dieu m'a parlé. Je n'ai pas besoin de toi ici. Va, fais le test. Tu vas réussir. Et j'étais 7e. Et j'aimais l'enseignement. J'ai mon nom au ministère. Pour les résultats, on m'a donné des cadeaux. J'ai fait
16 ans ou 17 ans de CM. Je n'ai jamais enseigné une classe comme ça. Et s'il y avait 7 échoués au certificat, je vais pleurer. Non. Je n'ai jamais enseigné 100 élèves. 120. Il y a eu une année où j'ai eu 157. Et à cause de la cravache, ils ont fui. Et j'avais 148. Ouais, avant là on frappait. Quand on a copié le blanc là. Voilà, maintenant ils brûlent les drapeaux. Dieu merci. Avec le président là, Traoré. Les gens sont conscientisés. Personne ne va brûler un drapeau. Regardez comment les enfants étaient. L'indiscipline. Voilà. Est-ce que tu travailles dans le temps de Dieu? Hein? Il dit, restez à Jérusalem. Vous allez recevoir quelque chose. N'allez nulle part. Hein? Non, non, non. Attendez. Le Saint-Esprit va venir. Et si le Saint-Esprit vient, alors vous marcherez avec lui pour aller dans les villes de Jérusalem, à Judée, en Samarie et partout. Les gens pensent que je fais mes tournées au hasard. Ah non? J'étais là, je ne circulais pas. Il a dit, tu vas aller partout. Avant de venir, après les études, il me dit, ton premier pays, c'est la Côte d'Ivoire. Deuxième, le Ghana. Troisième, le Mali. Quatrième, le Bénin. J'étais à Aïbatin, dans la capitale, à Cotonou. J'ai fait là-bas. Après, nous sommes repartis à Djigou. Voilà. Il y avait le taureau aussi. Voilà. J'étais dans le temps. Je ne voyage pas si Dieu ne le permet pas. Regarde comment toi tu tournes. Pas si tu n'es même pas assis. Quel est cet homme-là même qui veut une femme qui ne fait que errer? Qui ne peut même pas venir dimanche à l'église. C'est comme si la station Total est dans sa maison. C'est la maman Hermite qui me disait ça. On me critiquait comme ça. Mais aujourd'hui, critiquer encore. C'est comme si le parce que je visitais les gens. Elle est là, elle sait. Alléluia. La vraie discipline. L'armée a pris la discipline dans la Bible. Un chrétien est discipliné. Mais aujourd'hui là, il n'y a plus de discipline. Le pasteur là, Tabia. Marchez sur lui. Critiquez-le. Et on s'étonne que les choses ne marchent pas. Ne te lève pas avant le temps. Ouais. Une fille est venue devant moi. 16 ans. Ah papa, priez pour moi. J'ai le désir de la chair. Je voulais la gifler. Qui a dit que le pasteur ne gifle pas? Quittez là-bas. Une fille de 16 ans, au lieu de venir pour qu'on prie, afin qu'elle ait la plénitude du Saint-Esprit, qu'elle puisse prophétiser, elle dit de prier parce qu'elle a les désirs de la chair. Moi je vais. Viens dire ça encore. Avant là, j'étais pasteur. Je ne suis pas pasteur. Je veux te gifler. Une fille de 16 ans
Tu viens me dire de prier parce qu'elle a les désirs. Je veux un homme. Je veux un homme. Mais je dis tes parents ont des problèmes. Ou bien c'est ta maman même qui était contrôlée. Est-ce que c'est un enfant adultérine? Wow. Il faut faire un adultère. Il m'a noyé. Je n'ai jamais connu ça. Merci. Non. Ayo. Attends le temps de Dieu. Ouais. Yeah. Et plus loin, dans Galates 5, 16, 21, là-bas il est dit de marcher avec l'Esprit de Dieu. Une chose est d'avoir le Saint-Esprit, une autre, marcher avec le Saint-Esprit. Beaucoup ne marchent pas avec le Saint-Esprit. Il faut marcher avec le Saint-Esprit pour aller à Jérusalem. Sinon tu l'as. Mais il faut marcher avec. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est éviter tous ces péchés, tout ce qui est interdit. Tout ce qui ne plaît pas au Seigneur. Mais regarde comment tu vis. Tu dis que tu marches avec le Saint-Esprit. Tu juges les frères et les sœurs. Tu les condamnes. Tu n'as même pas l'Esprit de Dieu. Tu ne prélèves même pas la dîme. Ça, j'ai marché avec le Saint-Esprit. Tu voles. Tu commets l'adultère. Hein? On enseigne. Et toi, tu continues de faire la fornication. Ouais? Voilà. Hier. Est-ce que tu n'as pas fait? Jeudi passé, mercredi, on t'a flatté avec une bouteille de Fanta. On t'a flatté avec le porc au four. Oui. Oui. Moi, même pas une permettez. Moi, je ne bois pas permettez. Moi, je bois du soda. Une fille qui comprend rien. Ils ont organisé une soirée. La danse. Et un homme est arrivé. Mademoiselle, permettez. Ça veut dire, viens, on va danser. Elle dit, moi je ne bois pas le permettez. Elle n'a même pas attendu le temps. Vous voyez, vous permettez. Toi, tu ne bois pas permettez. Allez. Marchez avec le Saint-Esprit. Selon l'Esprit de Dieu. C'est faire ce que Dieu te demande. Est-ce que tu fais ce que Dieu te demande? Tu fais au hasard les choses et quand ça ne va pas, tu commences à crier. Seigneur, tu as dit que quand le malheureux crie, oh, toi tu entends. Mais toi tu n'es pas malheureux. Tu es un désobéissant. Non. Yeah. Je ne peux pas. Mon mari, je ne suis pas un âne. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne veux pas accepter cette chose. Ah bon? Aïe, ouais. Il y a les bagarres là. Dans la famille. Toi, tu es au courant. Faut pas banga. Tu n'es pas âne. Ok. Il y a des gens qui ont porté le nom de Anne. Ah, yeah. Toi, tu dis que tu n'es pas un âne. Et ceux dont le nom dans la Bible, il y a Anne là-bas. Toi, tu dis à ton mari que tu n'es pas Anne.
Toi-même, tu négliges trop les ânes. Quand on marche avec l'Esprit de Dieu, on est soumis ou on est soumise à son mari. Ah ouais. Tu es soumise à ton mari. Ouais. Et si l'homme marche avec l'Esprit de Dieu, il aime sa femme. Ouais. D'où viendra les bagarres? Il ne va jamais tromper sa femme. Mais regarde ce que tu fais. Tu as laissé ta femme et tu regardes des jeunes filles dehors. Il y a un homme qui passait tout son temps à regarder. Il était en circulation. Et une femme a passé comme ça. Et il fait comme ça. Ouais. Il est rentré sous un camion. Dans la circulation, les policiers ont des problèmes. Ceux qui brûlent les feux là. Souvent, ce sont les femmes qui le regardent depuis un temps. Voilà, ils se voient qu'il a brûlé le feu. Qu'on t'arrête. Il y a certaines femmes aussi qui agissent. Il n'y a pas question que c'est une femme. Elles aussi, voilà, elles ont des regards. Ah, chère vieille, reste tranquille. Marchez avec l'Esprit de Dieu. On ne critique pas, on ne juge pas. On ne ment pas. On ne vole pas. Non? Et tu as reçu l'Esprit de Dieu. Mais regarde, tu es devenu un mounafika. Non, calomniateur. Ça ne va pas. De quel esprit tu as? Hein? Si on a l'Esprit de Dieu, mais on a de bons fruits. Tu as l'Esprit de Dieu et tu es jaloux. Tu n'aimes pas que les autres avancent. Aïe. J'ai eu une bonne tenue, jolie tenue. Je suis parti. Tailleur, mesure-moi. Il a pris les mesures. J'ai dit c'est bon. Oui. Et quand j'ai porté, c'était court. Alors je ne pouvais même pas porter. Et je me suis mis en colère. Il dit, tu veux prêcher sur le Saint-Esprit. Alors il faut apaiser la Je voulais l'appeler pour l'attaquer. Regarde. Guess what? Mais là, j'ai laissé. Quand tu as l'Esprit de Dieu, lorsque tu veux poser un acte, faire quelque chose qui ne glorifie pas le nom de Dieu, l'Esprit en toi va te dire, ne fais pas, pardonne. Mais sinon, le reste de la tenue est où? Alléluia. Alléluia. Trois pailles. Vous voyez? L'élément miel là. Pour cela, j'ai dit, ce ne sont pas les pas de danse. Dans les bistrots. Alors, bistrot, là m'a poussé. Les lieux où les gens dansent, c'est quoi même? Boîte de nuit. Voilà, boîte de nuit, là m'a poussé. Il y en a qui dansent mieux que toi ici. Marchez avec l'Esprit de Dieu. Tu ne vas pas te lever, aller chez un homme. L'homme te dit de venir se coucher sur le lit et tu pars te coucher. Après, pour dire que Satan m'a fait du mal. Est-ce que c'est Satan qui a enlevé ton paille? Il faut réveiller la fille qui dort là. Réveillez-la. Elle a un problème. Que Dieu te sauve. On prêche. Et toi tu dors. Ça veut dire qu'il y a une nuit. Tu n'as pas dormi. Tu étais où? Moi. Attends, je viens. Tu étais où? Ah. Oui. Moi je n'ai pas dormi hier.
jusqu'à 2 heures du matin pour faire les travaux. Chaque fois je suis assis en train d'écrire. Parce que tu dois aller enseigner. Tu ne peux pas aller comme ça. Il faut préparer. Même là. On ne dort pas. Faut tailler que le bilingue. Et toi, quand tu arrives seulement, tu tombes sur le lit. Tu vois un homme ou une femme qui veut se coucher sur le lit, il dire, il faut avoir peur de lui. Les enfants. Et vous êtes déjà devenus comme des vieilles personnes. Marchez avec selon l'Esprit de Dieu. Vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Le premier ennemi de l'homme, ce n'est même pas Satan. Ni les démons, pas les sorciers. Ton premier ennemi, c'est ta chair. Ta chair, là. Si tu n'arrives pas à vaincre cette chair, tu n'iras nulle part. Ah non, Satan m'a fait. C'est pas Satan. Il ne te moyen pas. Non. Mais ta chair là. Voilà. Voilà pourquoi on doit la crucifier. Ouais. C'est la chair qui va te demander les brochettes. Yaourt. Quoi. Après ça, une femme. La chair. Après ça, il faut un homme. Et les jeunes garçons te flattent. Ils font des choses sales avec toi. Tu n'as même pas honte. Ta chair, ton corps là. Tu livres ton corps à tout le monde. Regarde. Tu livres ton corps à tout le monde. Des femmes aussi. Le corps du chrétien, il n'appartient pas. Parce que le Saint-Esprit est dedans. Ton cœur est le temple du Saint-Esprit. Tu ne dois pas jouer avec ton corps. Moi, mademoiselle. Mais gagner. Viens. Viens. Mais regarde comment on te gagne facilement. Avec 2000 francs seulement. D'autres ne vont rien te donner. C'est avec leur langue là. On te flatte comme ça. Je te regarde. La soirée. Faut pas te cacher. Alors il faut me fixer du regard. Normalement, un chrétien qui marche selon l'Esprit de Dieu ne peut plus aller commettre des bêtises comme ça. Non. Mais regardez ce qui se passe dans l'église. On veut servir le Seigneur. On veut vivre comme on veut. Comment l'homme va tromper sa femme? Et la femme va tromper son mari. Pourquoi? Et venir à l'église. Comment une femme va aller dans les funérailles? Vous savez ce que c'est que les funérailles? C'est la fête des démons. Là, tu parles là-bas pour faire quoi? Laissez l'église. Parce qu'il y a une fête. On va aller préparer. Est-ce que tu sais? Et quand on va parler, non, même Jésus aura. Toi-même, tu es très loin de Jésus. Le jour du jugement, tu feras.
Parler pour convaincre le pasteur, c'est pas ça le problème. Tu ne pourras pas convaincre Jésus. Dans le péché. C'est pas normal. Est-ce que tu marches selon le Saint-Esprit? Des petites filles. Hein? Ça veut dire quoi? Hein? Tu siffles pourquoi? Odile. Vous sifflez pourquoi? Vous sifflez? Attendez le temps. Tu as fait la cour à la fille. Vous avez fait le PPS. Ça ne te donne pas le droit. Hein? Tu ne dois pas toucher aux fruits. Le fruit doit être mûr. Et tu es prêché. Vous menez où il faut. Alors d'ailleurs même tu auras chaud. Aïe aïe. Ah non. Je ne peux pas courtiser une femme sans pour autant la connaître auparavant. Quoi? One toto. Quoi? One toto. Et tu viens chanter à la chorale encore. Alors la nuit ton mari et toi vous vous êtes pas entendus. C'est pourquoi. Tu viens chanter. Uniforme. Tu as porté même l'uniforme. Et certains vont mettre des uniformes, voilà, avec des. Et vous êtes là, vous chantez. Voilà, c'est ça. Marcher. Selon le Saint-Esprit. Là, tu n'auras pas de duperie dans ton cœur. Vous savez que les gens sont remplis de tromperie. Des traîtres. Ils profitent d'un petit quelque chose pour se révéler. Vous êtes des adolescents. Il ne faut pas qu'on vous flatte. Ouais. Tu as compris? Oui. Comprends? Faut pas qu'on vous flatte. Il n'y a rien dans l'homme. Hey. Reste tranquille. Zinsi. Hey. On ne te flatte pas. Vous ne dites rien. N'acceptez pas. Non. Aïe. Dieu va vous donner de bons maris. La qualité même. Mais si tu es pressé, hein? Celui qui te fait la cour même ne peut même pas acheter un slip. Tu vois qu'il veut te marier? Nous on a grandi jusqu'à 28 ans. Avant de commencer. Toi tu n'as même pas 16 ans. Et tu es pressé. Parce que toi tu n'as pas Michel. Quelqu'un tu peux. Qui, quand elle va accepter, dit. Mais si je regarde votre visage, je sais. Alors il faut s'occuper de leur chorale. Pour qu'elles puissent chanter le dimanche. Les ados. Vous avez une chorale? Pourquoi vous ne chantez pas? Il y a un programme qui est fait. Oh. Voilà. Si tu marches selon le Saint-Esprit, tu ne vas pas voler. Tu ne vas pas commettre la fornication. Tu ne vas pas tromper ta femme. Tu ne vas pas mentir. Tu ne vas pas désirer le mal de quelqu'un. Tu ne vas jamais juger quelqu'un. Mais regarde comment tu es. Quel esprit est avec toi? Quel esprit? Quel esprit?
Seigneur, viens, viens, l'ail. Il va venir où? Où? On a été invité en Europe. Je ne vais pas donner la ville. Nous étions 4. Les 3 étaient des Européens. Et moi, j'étais le seul Africain burkinabé. Pour un séminaire. Et chacun devait prêcher 2 fois. Mais j'ai vu quelqu'un qui devait prêcher. Il était dans l'hôtel. Mais il avait une ancienne amie. L'ancienne amie est venue là-bas. Ils sont rentrés dans la maison. Jusqu'au petit matin. Il ne va pas me dire qu'il est le Saint-Esprit en tout cas. Hey, rappellerai. Non, on a dormi sur le même lit, mais il n'y a rien eu. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Mais il a prêché. J'étais étonné. Beaucoup sont faux. Ouais. Comment un homme qui a une femme va tromper sa femme? Mais il est possédé. C'est une possession. Mais maintenant, il ne veut pas la délivrance. Ok. Tu viens pour prêcher. C'était dans une grande convention. Et tu fais ça. Ah. Mais celui qui marche selon le Saint-Esprit, quel que soit le lieu où il va se trouver, il va respecter son Dieu. Ouais. Tu as quel esprit? Au service, l'homme qui te fait la cour, et toi aussi tu es arrêté. Il a mis sa main sur toi comme ça. Non, ne fais pas. Tu veux, ouais? Sinon, parle main. Parle au Willy. Mais tu laisses les hommes jouer avec toi. Et tu es en conflit avec Dieu. Les jeunes garçons là, vous avez fait la cour aux filles et vous allez vous marier. Attends le jour du mariage. Sinon, si tu fais quelque chose avant le mariage, vous rentrez au foyer avec des problèmes. La bagarre va s'installer. Tu es pressé pour aller où? Hein? Tu as commencé à forniquer avec la fille. Et tu es là, j'ai l'onction. Moi, je ne veux pas cette onction-là. Toute onction qui ne respecte pas Dieu est une onction qui ne vient pas de Dieu. Respecte Dieu. Pas laisser comme ça. Vous avez mis 10 heures. Mais les clims vont venir. On va voir. On va voir. 2 heures de prédication. Faillite quoi? Hier, j'ai fait 2 heures et quelques. Toi, tu ne vis pas selon le Saint-Esprit. Ouais. C'est pas un bon témoignage, ça. Une femme qui est allée piquer, prendre, elle s'est laissée enceinte par un autre homme. Et elle vient dire à son mari que c'est ta grossesse. Et le mari a su. Il dit non. Depuis quand? Ça fait 1 mois.
On n'a rien fait. Et tu viens me dire que tu as grossé 2 mois. Ok. On fait les examens. On fait les examens. C'est pas l'homme. Oh, si tu as été comme ça. L'enfant là. C'est pour ton mari. C'est pour ton mari. Alors, il dit que même si l'enfant n'est pas de mon mari, voilà, je veux seulement un enfant. Mais ça va se révéler. Non, pourquoi mais? Soyons vrais quand on est avec Jésus. On ne peut pas être avec Jésus dans l'hypocrisie. Non, non. On ne peut pas. On ne peut pas. Il faut choisir. Beaucoup de gens. Salim, tu vois. Celui qui va diriger. Voilà. Marchez selon le Saint-Esprit. Et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Voilà. L'ivrognerie. Des gens qui boivent. Comment un chrétien normal? Tu vas mettre le Saint-Esprit. Où tu vas mettre le Saint-Esprit? Et aller s'asseoir boire du capado. D'autres c'est le qui me pousse. D'autres c'est le kiro. Comment un chrétien, une chrétienne, va chercher une femme sur Internet? Un chrétien sur l'Internet. Et après, on te trahit et tu pleures. Sur Internet, regarde ce que tu as fait là. Est-ce que vous vous aimez? Sur Internet, tu as choisi l'homme. Et l'homme aussi a choisi sa femme sur Internet. Vous vous écrivez. Bon. Selon le vrai enseignement, on se voit. Ouais, ça va? Je t'aime. Est-ce que tu peux être ma femme? Oui. Mais sur Internet, c'est une femme ça. C'est un homme. Marwa. Comment un juste va aller courtiser une femme sur Internet? Ouais. Oh, comment on va ça? Le message est fini. Voilà. Voilà, Approchez. Alléluia. Alléluia. Parce que tu n'es pas venu. Comme tu n'es pas venu. Voilà, il savait. Aïe, l'attaque les pour battre. Voilà. Beaucoup de tickets, je m'en ai fait signer. Voilà, absolument. Voilà, je me dis, il est caillé. On va s'arrêter comme ça. C'est lui qui va diriger. Boucré. Nous avons parlé de marcher avec le Saint-Esprit. Et si vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair, nous avons parlé disant d'attendre le Saint-Esprit. Et avant d'aller, les gens font les choses sans demander au Saint-Esprit. Ils sont pressés de parler. Le Saint-Esprit ne leur dit pas de parler et ils parlent. Un gentleman. Le Saint-Esprit, c'est comme un gentleman. C'est comme une personne, un homme.
Tu peux lui parler directement. Et vous allez causer. Saint-Esprit, comment je dois faire? Est-ce que je dois aller? Jésus est venu accomplir ce qu'il devait faire. Maintenant, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Se soumettre au Saint-Esprit, c'est se soumettre à Jésus, à Dieu le Père. C'est tout. Si tu ne connais pas ça, tu vas souffrir. Le problème, ce ne sont pas les gros chants. Ce ne sont pas les bijoux là. Obéis au Saint-Esprit. Mais nous obéissons à d'autres esprits que l'Esprit de Dieu. En général, sur 100, 80% là, ce sont les autres esprits. On est soumis à ces esprits. Quand quelqu'un critique, c'est l'esprit du critique, de la critique, pardon. Quand quelqu'un vole, c'est l'esprit du vol. Quand quelqu'un ne prélève pas fidèlement sa dîme, c'est l'esprit du vol. Quand quelqu'un est jaloux, c'est l'esprit de la jalousie. 20%, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Il faut renverser la tendance. Prends les 80 pour le Saint-Esprit. 100% pour le Saint-Esprit. 0% pour ton esprit, l'esprit charnel, l'esprit du monde. Mais tu es dirigé par l'esprit du monde. Avance, on va voir. Quand le patron est prêt contre là, c'est l'esprit du monde. Ouais. Tu te bagarres avec ton mari. Des querelles avec les gens. Tu n'apportes pas la paix. C'est quel esprit? L'esprit de Dieu est un esprit de paix. Toi-même, tu n'as pas de paix dans ton cœur. Tu es troublé. Troublé. Ouais. Je vais m'arrêter comme ça, ceux qui aiment l'heure. Est-ce qu'il fait chaud là-bas? Tous nos bébés. Hein? Tous nos bébés. Moi, je presse, mais il n'y a pas la sueur qui coule tellement. Ça va, non? Ça va, non? Il y a pas encore ça, maman. Ça va là-bas? Mintiri, tu as chaud? Chez vous, il fait plus que chaud. Est-ce que même tu as un ventilo là-bas? Il n'y en a pas. Kambu, non, ça c'est pas l'esprit de Dieu. Oh non, non, non. On va payer le matériel. On va sortir à 12 heures. Moi, je ne vais pas prêcher 1 heure de temps. Le dimanche, c'est consacré à Dieu. Dimanche, ou bien c'est consacré à autre chose. Vous êtes contre. 11h30, l'heure est loin. 11h30, disant que l'heure est passée. C'est pas bon ça. Il n'y a pas son moyen. Peut-être que cette église veut se ressembler aux autres. Les autres luttent pour sortir à 10 heures. On a eu 10 heures. Tu vas sortir à 10 heures et aller faire quoi? Oui. Tu viens au culte et tu es là. Avant là, on faisait 2 fois. On sort à 12 heures. On revient à 15 heures. Il y avait le feu. Maintenant, regardez. C'est quel feu vous avez? Hein? Dieu nous fasse du bien. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Et merci pour tous ceux qui ont donné pour l'armoire. Hein? Climatiseur là, voilà. Alors,
Si d'autres ont encore le désir de donner, il faut amener. Voilà, on va compléter. Les diacres donnent un climatiseur. Les diacres et les anciens. Eux, ils ont pris un climatiseur. Et nous aussi, on va prendre un climatiseur. Un frère a donné un climatiseur gratuitement. Voilà. Vous voyez? Donc, merci beaucoup. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Celui qui donne, il reçoit. Moi, j'ai donné tout. Fini. Dedans.